Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue sur la partie cryptographie artisanale. Euh, donc la dernière vidéo, la principale règle qu'il fallait retenir, c'est que euh, pour le chiffrement mono-alphabétique, c'est-à-dire lorsqu'on remplace une lettre toujours par la même lettre, c'est très facile à déchiffrer ou à cryptanalyser. C'était ce qu'il fallait retenir de l'autre vidéo, c'est-à-dire une lettre en texte clair ne doit pas être toujours remplacée par la même lettre dans le texte chiffré. Pourquoi? Parce que ça subit l'attaque statistique. Dans cette vidéo, nous allons voir euh, comment remédier ce problème, c'est-à-dire pour pouvoir résister à l'attaque statistique. Donc l'idée, c'est de ne plus remplacer une lettre par un seul symbole, mais par plusieurs symboles. D'accord? Bien sûr, on ne peut pas remplacer une lettre par plusieurs lettres parce qu'il n'y a que 26 lettres, mais on va réfléchir à d'autres façons pour représenter les lettres. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les chiffres homophones, c'est-à-dire une lettre va être remplacée par l'un des plusieurs symboles. On va associer à chaque lettre l'un de plusieurs symboles possibles. D'accord? Ceci est apparu en Europe en 15e siècle par Michel Steno. C'était le Doge de Venise en 1411, où l'idée, où il avait travaillé sur les voyelles uniquement. Ce qu'il avait proposé, c'est de représenter une voyelle par plusieurs symboles, d'accord? Comme ça, parce que les voyelles pour lui, c'est plus fréquent pour l'utilisation ou la signification des mots. Euh, donc, à notre ère, à une ère très récente, on peut faire ceci. Ce qu'on va faire, on va utiliser les chiffres, d'accord? Ou là, des nombres de deux chiffres. Donc, pour les nombres de deux chiffres, nous avons 100, de 00, 01, 02 jusqu'à 99. Et donc, nous avons 100 symboles de deux chiffres. Et nous avons 26 lettres. Donc, l'idée, on ne peut pas associer 26 lettres à 100 symboles. Ce qu'on va faire, on va associer, ce qui est plus facile, associer 100 symboles à 25 lettres. D'accord? Donc, on va confondre le V et le W. Donc, c'est très simple. Si on hésite entre V et W, il n'y a pas de grande difficulté à voir selon le contexte, est-ce que c'est un V ou c'est un W. Et donc, chaque lettre sera représentée par quatre symboles de deux chiffres. Un exemple, le A par 15, 28, 34, 81, le B 29, 45, 79, 99, et ainsi de suite. Donc ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le premier A qui sera rencontré, il va être remplacé par le 15 ici. Le A suivant sera remplacé par le 28, le A suivant par 34, le A suivant par 81, le A suivant une autre fois par le 15, le suivant par 28 et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est une suite dans ce sens à respecter. Pourquoi? Parce que euh, il faut un peu atténuer la fréquence des lettres les plus fréquentes, d'accord, pour ne pas subir une attaque statistique. Et dans ce cas, le 17% des lettres, si une lettre apparaît en 17% dans un texte, le 17, si on le divise par 4, ça va être que 4%, le 4,5%. D'accord? Voilà, donc on peut diminuer la fréquence de chaque symbole. D'accord? Ça c'est bien, mais c'est pas trop, c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que euh, le E, le A et le S apparaissent beaucoup plus fréquemment que les autres lettres, et on ne peut pas traiter de la même manière, par exemple, le B ou là le D ou là le X de la même manière que le A, ou là que le E ou là que le S. Donc le A ou le E et le S, ils ont quatre symboles de deux chiffres, et de même pour le X et le B et d'autres lettres les moins fréquentes. Donc ce qui est plus génial, c'est de associer
pour les lettres fréquentes, plus de lettres, plus de symboles de 2 chiffres. Et pour les lettres moins fréquentes, moins de symboles de 2 chiffres. D'accord? Et par exemple, en langue française, la lettre E apparaît environ 17% de fois dans un texte assez long. Donc l'idée, c'est de remplacer le E par 17 symboles. D'accord? Et s'il y a une lettre qui apparaît 10 fois, c'est 10 symboles, et ainsi de suite. D'accord? Et les lettres les plus rares, comme le W ou le X, ils vont être remplacés par un seul symbole, et ça, c'est largement suffisant. Voilà un exemple, j'espère que ça peut paraître sur votre écran. Donc ici, le E le plus fréquent, voilà, il y a 17 symboles. Le A, il y a 8 symboles, d'accord? Et de la même manière pour les autres lettres les plus fréquentes, le S, il y a 8 symboles, d'accord? Et pour les lettres moins fréquentes, le Z, le X, le Y, ce sont un symbole de deux chiffres. Ok? Voilà. Donc, dans ce cas, si on veut chiffrer le mot événement, ça sera le E, c'est 25, le V, c'est 34, le deuxième E, c'est 55, le troisième E, c'est 87, et le quatrième E, c'est 91. D'accord? Vous voyez ici, le E, voilà. Donc, il y a assez de lettres, de possibilités pour... donc, ça, c'est juste un exemple. Pas nécessairement, il va accorder mal le tableau, d'accord? Mais pour vous dire que ici, le E, dans ce mot-là, il apparaît 4 fois, en vert, en bleu, en violet et en noir. Et à chaque fois, il est codé d'un nombre entre 0 et 99 différents. Donc 25, 55, 87 et 14. Donc ici, on voit qu'on peut vraiment diminuer ou atténuer l'attaque statistique. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une proposition pour renforcer le chiffrement homophone. Donc, le désavantage du chiffrement homophone, c'est que le tableau n'est pas très simple à construire. Pour communiquer avec un chiffrement homophone, il faut fixer un tableau de position il ne faut pas changer. Et bien sûr, l'information secrète, c'est le tableau. Il ne faut pas qu'il tombe entre les mains des ennemis. Une alternative, c'est de prendre un tableau de 25 lettres, donc toujours on confond le V et le W, ou bien il y a des choix qui confondent le I et le J, d'accord? Donc, et puis, ce 25 lettres, on va leur associer des combinaisons. Donc, ici, les combinaisons possibles, c'est quoi? C'est que, ici, par exemple, pour la lettre B, les possibilités, on va faire l'intersection, toutes les combinaisons possibles entre l'intersection de la ligne de B et la colonne de B. Donc, la ligne de B et la colonne de B, on va commencer par le plus à gauche pour la ligne, le U, et le plus en haut pour la colonne de B, c'est Z. Donc, on aura UZ, UM, UC, UW. OK? Pour ça, donc ça, c'est 4 possibilités. C'est toujours pour le B. Pour la deuxième, on va prendre DZ, DM, DC et DW. Les 4 suivantes, EZ, EM, EC et EW. Et puis KZ, KM, KC et KW. Et ça, on le fait pour toutes les lettres qui sont ici. D'accord? Donc ça, c'est un moyen pour diminuer l'attaque statistique. Donc c'est aisé à construire. Le tableau, c'est l'information secrète. D'accord? Et le problème, c'est que c'est toujours vulnérable à l'analyse des fréquences. Pourquoi? Parce que il y a des couples qui vont apparaître plus que d'autres couples. Ça dépendra bien sûr que des lettres les plus fréquentes et les moins fréquentes. Une autre alternative, c'est au lieu de faire l'intersection en lettres, on le fait en chiffres. D'accord? Donc ici, par exemple, pour le E, ça va être 11, 12, 13 jusqu'à 15, 21, 22, 25, d'accord? 31, 32, 35, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, 51, 52, jusqu'à 55. Donc ça, c'est un moyen aussi pour diminuer l'attaque fréquentielle. D'accord?
Donc ça, c'est en ce qui concerne le chiffrement homophone. Euh, donc, il est apparu le 16e siècle, comme on a dit, d'accord? Mais, bon, bien sûr, puisqu'il appartient au chapitre cryptographie artisanale, c'est sûr qu'il n'a pas pu résister. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que les gens qui font les attaques au texte, ils sont assez malins pour comprendre que pour chaque langue, il y a des juxtapositions, il y a des accompagnements de lettres dans la langue. Par exemple, dans le français, le Q, il est souvent suivi du U et ainsi de suite pour quelques autres combinaisons possibles. Et donc, le chiffrement homophone, il a marché pour une durée, mais il ne marche plus depuis longtemps. Euh, une autre proposition, c'est le chiffre de Wigner. Wigner, c'est un diplomate et cryptographe français. Il a vécu au XVIe siècle. Et aux alentours de 1586, il a proposé le traité des chiffres. C'est un livre très connu de Wigner, où l'idée, elle est simple. Et à l'époque, il était génial. D'accord? C'est-à-dire, il met les lettres en colonne et en ligne, il construit un tableau de 26 lignes, 26 colonnes. D'accord? Dans l'entête, en haut et en haut à gauche, ce sont l'alphabet. L'alphabet à gauche, ça désigne le texte à coder. Et l'alphabet en haut, ça, ça désigne une clé. D'accord? Une clé qui va reproduire la longueur du texte. C'est-à-dire, pour coder un message, il va choisir un mot secret, ce qu'on appelle une clé, d'accord, d'une manière arbitraire. Et puis, ce message, il va l'écrire. Par exemple, si le message qu'il faut chiffrer contient 12 lettres, c'est juste un exemple, et la clé contient 5 lettres, il va construire la clé 5, 5, et il reprend les deux premières lettres de la clé pour qu'il construise 12 lettres. Donc, il va prendre la clé, la reproduire autant de fois pour qu'elle soit de même longueur que le message à chiffrer. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la lettre du message qu'il faut chiffrer, il va la joindre à la clé. D'accord? Et dans ce cas, on reprend ici l'exemple qui est présenté sur le site de MathWeb. Donc, pour plus de détails, vous pouvez visiter ce site. D'accord? C'est bien riche en informations cryptographiques. Euh, donc voilà, supposons qu'on veut chiffrer le mot cryptographie, d'accord? Et notre clé, c'est MathWeb. Donc, cryptographie, elle contient 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, d'accord? Alors que MathWeb contient 2, 4, 7. Donc, ça sera presque deux fois MathWeb, sauf que dans la deuxième reproduction de la clé MathWeb, on va prendre que les 6 premières lettres. Pourquoi? Parce que le mot cryptographie ne contient que 13 lettres. Et voilà. Donc, il y a le C avec le M, le R avec le A, le Y avec le T, et finalement, I avec W et E avec le E. Et on prend le tableau de De Wigner, d'accord? Et on va faire l'intersection de ligne avec la colonne. Donc, ici, pour crypter le mot cryptographie par la clé MathWeb, donc il faut voir l'intersection de la ligne de la ligne C, voilà la ligne C, d'accord, avec la colonne M, la colonne M. Le résultat, c'est l'intersection, c'est la lettre O. Voilà, la lettre O. Maintenant, on fait de même pour le R. On va la lettre R, d'accord, avec la colonne A. Donc ici, la colonne A et la ligne A, ce sont les lignes neutres et la colonne neutre, d'accord. Donc R avec A, ça va être un R. Ça, c'est clair. Troisième cas, avant de passer à autre chose, il faut faire l'intersection de Y avec le T. Donc Y, d'accord, avec le T, ça va donner le R. Donc Y avec le T, ça va donner le R. Jusqu'à la fin du mot, et on va trouver à la fin que le mot cryptographie a été chiffré par ORRW jusqu'à la fin.
Pourquoi cette proposition elle est forte? Parce que ici, c'est la même lettre va être codée différemment, d'accord? Exemple, le P, d'accord? Le, on va voir euh, le premier P de cryptographie, d'accord? Il a été crypté en W, alors que le deuxième P du mot cryptographie a été codé en I. On peut retourner l'exemple, d'accord? Donc voilà, cryptographie, c'est le quatrième. Un, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est le W, c'est le représentant du premier P, d'accord? Alors que ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est différent, c'est pas le W. Donc, premier P en W, deuxième P en I. Donc ça atténue l'attaque statistique. D'accord? Euh, Ici, la faiblesse, c'est que le problème, c'est que si on choisit une clé très longue, c'est pas, ça convient pas. Et si on choisit une clé très petite, c'est presque, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ça va toujours s'ajouter à une petite clé. Et le problème, c'est que, euh, quelle que soit la longueur de la clé, pour les lettres les plus fréquentes, il se peut que la lettre la plus fréquente rencontre la première lettre de la clé plusieurs fois. Et donc, ça, c'est une faiblesse pour que la clé elle ne représente plus euh, un chiffrement qui peut résister à l'attaque statistique. D'accord? Donc, 19e siècle, le chiffrement, euh, relativement, il a un peu résisté, d'accord? Mais c'est au 19e siècle que le chiffre de Wigner a été officiellement cassé. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va voir le chiffrement polygraphique et en cas particulier, on va voir le chiffrement de Hill. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.